Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de leur solution, bonsoir. Comme tous les lundis, nous sommes là à votre service dans le cadre de ce programme. L'heure de solution sur ma page Facebook, apôtre Tateux Samuel. C'est 60 minutes réservées à répondre au courrier qui nous est adressé. Et nous avons notre rubrique désormais, Oh Dieu, fixe-moi. Et bien sûr, nous sortons par la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous faites bien d'être là. Et sachez que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Alors, nous allons lire le courrier du jour. Bonsoir, apôtre. S'il vous plaît, j'ai urgemment besoin de votre soutien. Depuis quelques années, on perd un collègue dans le dernier trimestre de l'année et ça vient encore de se produire. N'étant même pas encore enterrée, elle est venue me parler en rêve. Comment prier par rapport à cette situation? Oui, je comprends que quand il y a récurrence, ah oui, c'est pas gai, ça peut faire peur, on peut être inquiet, mais seulement pour cet ami qui nous a écrit, c'est un homme ou une femme, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, pour cet ami qui nous a écrit, ce qui m'intéresse le plus, c'est son identité spirituelle. Pourquoi je parle d'identité spirituelle? Parce que le monde est d'abord spirituel. Il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu, le camp de la lumière, et le camp des ténèbres, qui est celui de Satan. Que ce soit très, très bien compris. Et quand, donc, dans l'évangile de Jean, son premier chapitre, et c'est par là que nous commençons notre lecture aujourd'hui, Jean chapitre 1, vous connaissez très bien ça. À ceux qui ont cru en elle, ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir, n'est-ce pas, enfants de Dieu. Lisons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu, ça c'est le verset 13. C'est très très important. Ah oui, elle c'est la parole. Elle aussi c'est Jésus qui est la parole. La Bible dit qu'au commencement, et ça c'est le premier verset de l'évangile de Jean, quand vous prenez les 3 premiers versets, au commencement était la parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous devez comprendre que Satan est une créature. Oui, au départ, il n'était pas le diable. Il s'est rebellé. Mais Satan lui-même a été créé. Lucifer a été créé. Ah oui. Quand vous lisez Ézéchiel 28, le prophète nous parle de la révélation qu'il a eue de comment Lucifer avait été précipité, n'est-ce pas, de l'Éden céleste. Donc, nous, quand nous croyons, un enfant de Dieu a reçu l'autorité de Dieu. Oui, parce qu'il croit, alors il peut exercer cette autorité. Et c'est pourquoi j'aime ce que dit l'apôtre Paul. Mais avant ça, continuons avec Matthieu chapitre 17. Avant de prendre, oui, Matthieu chapitre 17, on peut prendre Matthieu chapitre 17 ou Marc 9. Matthieu 17, non Dieu, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Il s'agit donc des gens qui ont cru. Qui ont cru en Christ. En qui? En Jésus. Qui ont reçu son autorité, l'autorité de Dieu. Parce que n'oubliez pas, dans une émission que j'anime sur Radio Solution et Solution TV, il y a eu une thématique, n'est-ce pas, ta mission. Et je suis clair, je répète encore ce soir, nous sommes des missionnaires sur cette terre. Alors le jour où vous rencontrez Jésus, parce que Isaïe dit, n'est-ce pas, dans
le livre qui porte son nom, au 53e chapitre, n'est-ce pas, au verset 6, quand vous lisez la première partie, il dit que nous errions, chacun il allait ça et là, chacun suivait sa propre voie. Donc Jésus, ce qu'il est venu faire, il a payé le prix et a donné l'opportunité à chacun, n'est-ce pas, d'être sauvé. C'est pourquoi quand on le reçoit donc, mon Dieu, mon roi, on devient un enfant de Dieu. Et on opère donc avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Parce qu'on appartient désormais à la famille de Dieu. Maintenant, est-ce que le diable peut venir arracher quelqu'un qui est membre de la famille de Dieu sans que Dieu n'intervienne? Dieu dit qu'il n'a même pas personnellement besoin d'intervenir. Chacun a reçu l'autorité. Parce qu'il est en chacun. Oui, quiconque a cru. Le jour où vous croyez, ah oui, Dieu vient habiter dans votre vie. C'est très important. Parce qu'il y a des sujets pour lesquels on s'inquiète, pour lesquels vous voyez des gens qui pleurent. Ils ne savent pas qui ils sont. Quelle est leur identité? C'est très important. Jésus ici dit, si vous avez la foi, comme ce grain de sénévé. Et reprenons ce verset 17, verset. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Ah oui. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. La foi. La foi. En qui avez-vous cru? La montagne là, ce n'est pas le mont Kilimanjaro, non. C'est l'ennemi qui vient vous défier là. L'ennemi qui veut vous faire croire qu'il peut, n'est-ce pas, vous vaincre. C'est pourquoi il intimide. Oui. Alors, quand on sait qui on est, on ne cédera pas à ce type d'intimidation. Je sais, surtout dans le contexte africain, vous avez, je ne sais pas depuis combien d'années, vous perdez des collègues chaque fois à cette période de l'année. Vraiment, nous sommes des êtres humains, c'est pas bon. Mais là, la personne n'est même pas encore enterrée. Maintenant, vous la voyez dans votre rêve. Moi, je pense que ça doit être dans un rêve, hein, pendant votre sommeil. Elle est venue te parler. Ah! Non. Non. Tu ne dois pas accorder, comment j'allais dire, une attention à ça. Ce qui est important, cher ami, c'est ta relation avec Dieu. Ce que Dieu a dit de toi. Ce qu'il a dit. Oh, mon Dieu, mon roi. Dans Proverbe, j'ai donné ce verset la semaine dernière. Nous l'avons lu plusieurs fois. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ah. Pourquoi j'ai pris ce verset? Ce n'était pas prévu. Si tu es dans cette entreprise, c'est pour un but. Et c'est le but de Dieu, si tu es de Dieu. Et chaque fois, et ça de façon générale, quand vous vous positionnez pour accomplir, pour vous laisser utiliser par Dieu pour que son but soit accompli, l'ennemi va réagir. Il va chercher à vous intimider, chercher à vous effrayer. Donc, cher ami, tu es là pour que le but de Dieu s'accomplisse. Dieu sait pourquoi tu es là. Je sais que tu as peur de mourir. Ça vrai dire, c'est ça. C'est ça, tu as peur de mourir. Non. Tu es là pour un but. Et ce but doit être atteint. Vous savez, Daniel a travaillé avec les magiciens. Quand vous lisez le livre de Daniel, il y avait les astrologues, il y avait toutes sortes d'occultistes autour de Daniel. Mais Daniel a prévalu. Il avait un esprit 10 fois supérieur au leur. Pourquoi? Daniel était là pour un but, pour accomplir le but de Dieu. Il faudrait que les chrétiens le comprennent. Ils se retrouveront à des endroits très sensibles, des endroits où tout le monde, oui,
les endroits redoutés, où on vous dira non, ceux qui ont occupé ce poste, personne n'a mis plus d'1 an, personne n'a mis plus de 2 ans. Donc comme tu es là, non, n'écoute pas ce qu'on te dit. Tu es là pour une mission. Et tu dois découvrir cette mission. Ah oui! Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Non, la peur ne peut pas, la peur, non. Et c'est Romains 8, 15, je pense, oui, qui dit que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi qu'il est important de prendre ce verset. Romains chapitre 8, verset 15. Parce que notre ami a peur. Disons-le clairement. Il a peur. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est notre Père. Jésus a dit qu'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et la piller si on ne le lie pas au départ. Donc si on peut lier Dieu, on va vous vaincre. Mais Dieu a dit qu'il nous a donné à chacun l'autorité. Et nous devons exercer cette autorité du croyant. C'est très important. C'est pourquoi il faut croire. Accepter la plénitude, n'est-ce pas, de l'évangile. La parole de Dieu. Elle est puissante. Nous sommes des agents qui font retentir, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Que Dieu utilise pour faire retentir sa parole. Donc tu es là pour un but. Tu es là pour un but. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. C'est l'apôtre Jean, celui que j'appelle encore l'apôtre de l'amour, dans 1 Jean, l'épître de 1 Jean chapitre 4. Parce qu'il faudrait que l'on sache. 1 Jean chapitre. Parce que j'aurais pu te parler des passages bibliques où Dieu parle par l'apôtre Paul. Ah oui, qu'il a vaincu les dominations et les autorités. Jésus l'a fait. A vaincu les dominations et les autorités. Les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Satan a été vaincu. Satan ne peut pas réclamer votre vie et la voir si vous ne lui donnez pas accès. Et c'est là où Ephésiens 4, verset 27. Peut-être nous allons lire ce verset. Où l'apôtre Paul dit, et ne lui donnez pas accès. Et vous pouvez lui donner accès comment? Par la peur. Et c'est pourquoi le même apôtre nous venons de lire que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Pour être encore dans la servitude. Mais un esprit d'adoption. Et nous avons Abba Père. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Et Jésus a dit que ce sont ces adorateurs-là, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, que Dieu demande. Donc on peut venir arracher un adorateur de Dieu? Non. C'est pourquoi j'ai commencé par ton identité. Et si je parle de ton identité, j'ajouterai ta vie. Ta vie. Est-ce que Christ est vivant dans ta vie? C'est très important. Vous savez, le monde, nous sommes en train d'aller dans des moments très difficiles. Très difficiles dans ce monde. Les temps seront durs. Ah oui. L'oppression sera grande. Mais alors, est-ce que Christ sera vivant dans notre vie? Ah, c'est très important. 1 Jean chapitre 4. C'est ça que nous dit. C'est 1 Jean que nous lit? Oui, 1 Jean chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. C'est important de savoir qui on est. Et verset 4. Lisons le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est capital. Ah oui, celui qui est en vous. Donc, vous les avez vaincus, pourquoi?
Parce que celui qui est en vous, celui en qui vous avez cru, est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, nous ne devons plus vivre dans la peur. Non. Et Hébreux 13, 8 nous dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Est-ce que vous savez que l'esprit humain peut produire ce que certains appellent le rêve? L'esprit humain. Parce que quand on lisait Ecclésiaste, il faut faire très attention, et j'insiste sur la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Parce que si on a une mauvaise relation, le diable peut agir par tous les moyens, y compris en influençant même, en utilisant notre esprit humain. Parce que dans Ecclésiaste chapitre 5, mon Dieu, mon roi. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, Donc il y a les songes qui naissent de la multitude des occupations. Votre esprit. Ah oui. Qu'est-ce qui occupe votre esprit? C'est pourquoi je parle de l'esprit de l'homme. Qui peut produire des films, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu. Vous les voyez, vous croyez que c'est Dieu. C'est pourquoi chacun doit avoir une bonne relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de lumière, qui est l'esprit du discernement. Et si nous restons dans ce même chapitre 5 d'Ecclésiaste, verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, et il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Vous voyez, il y a des vanités dans la multitude des songes. Depuis que ce collègue ou cette collègue est décédé, certainement tu n'es pas dans un bon état. Et il y a même l'esprit familier qui opère dans cette entreprise. Il sait, il te connaît. On ne sait pas comment, ce que tu as me dit depuis, comment, peut-être tu pleures. Alors, paf, l'ennemi vient, il peut utiliser votre propre esprit. Et le temps que vous prenez, même parce que vous avez peur, parce que vous entrez dans la distraction. Et là, vous tombez sous le coup d'Éphésiens 4, verset 27, quand l'apôtre Paul, avertissait les chrétiens de ne pas donner accès au diable. La peur donne accès au diable. Écoutez, quand vous avez un esprit qui vient vous rappeler votre passé, les moments difficiles dans lesquels vous avez été, comment, parce qu'il sait que vous êtes en train d'avancer, donc il veut maintenant vous, à défaut, n'est-ce pas, de vous arrêter, au moins vous freiner par la distraction. Le temps que vous prenez maintenant, vous vous revoyez dans cette école primaire où vous avez été, il y a combien d'années, vous vous voyez encore dans cet état piteux, état dans lequel vous étiez, vous commencez à réfléchir, oh Seigneur, est-ce que ça veut dire que tu n'as rien fait dans ma vie, pourquoi je me retrouve encore là? Non, crois. Quelle est ta relation avec Dieu? Et c'est très important. Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Parce que vous savez la parole qu'on reçoit là, c'est avec elle, n'est-ce pas, qu'on résiste au diable, qu'on combat. Jésus nous a montré l'exemple parfait lorsqu'il était au désert. Il a utilisé la parole de Dieu. Et la Bible nous dit au commencement était la parole. Donc rien ne peut résister à la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit être soi-même déjà soumis à cette parole. Et comme ça nous pourrons utiliser victorieusement cette parole. Face à l'ennemi, face à l'oppresseur. Ah oui, écoutez, le diable ne vous encouragera jamais à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Jamais. Jamais.
C'est l'Esprit de Dieu qui vous encouragera. Et l'Esprit de Dieu sait que nous devons vivre, d'ailleurs, il est Dieu, passer par des moments difficiles, dans des environnements difficiles. C'est pourquoi il est là. C'est pourquoi il est là. Et si on restait dans Jean, nous étions 1 Jean 4, allons au chapitre 5, mon Dieu, mon roi, et c'est très important de lire ce verset, Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà ce que l'apôtre nous dit. Tout ce qui est né de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé avec Jean chapitre 1, verset 12. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et quand il triomphe, il y aura des combats. Mais nous allons triompher. Exactement comme Jésus à la croix du Calvaire, il a mené ce combat contre les ténèbres et il a triomphé. Donc, ne croyez pas que nous aurons tous les mêmes types de combats. Toi, c'est ce que tu vis dans ton milieu professionnel. Il y a des victoires que Dieu veut te donner là-bas pour que demain tu témoignes, demain tu encourages ceux qui se retrouveront, n'est-ce pas, dans des milieux hostiles. Tu leur diras que Jésus a vaincu pour que nous soyons vainqueurs là-bas, pour que son témoignage soit établi là-bas. Ah oui. Parce qu'effectivement, il y a des entreprises, il y a des associations, il y a des milieux où, au commencement, quand on commence l'activité, on bâtit un hôtel. Si ce n'est pas un hôtel de Dieu, c'est l'hôtel du diable. Et la plupart du temps, c'est l'hôtel du diable. Et vous savez, on nourrit les hôtels. Donc, ce que tu dis, tu n'as pas... ça arrive. Il y a des endroits où il y a des gens qui meurent de façon cyclique. Ils sont des sacrifices au diable. Mais ce n'est pas toi qu'on peut sacrifier. Ah non, ce n'est pas toi. Donc tu es là pour une mission. Il faut que tu reçoives l'enseignement que Dieu veut te donner par ces réalités-là. Parce que la religion a séparé, une séparation qui pour moi, je n'ai pas compris, et je ne comprendrai pas. On dit le clergé, les laïcs engagés. Moi, je parle du ministère. Nous sommes tous des ministres de Dieu, chacun dans son couloir. Toi, ce que tu es en train de vivre là, il y a des pasteurs qui n'auront pas affaire à ce type d'hôtel satanique. Si c'est de cela qu'il s'agit. Ah oui, qui engloutit les vies. Maintenant, tu es là pour un but. Pose-toi la question de savoir, Seigneur, pourquoi? Quel est ton but? Pourquoi tu m'as mis là? Pourquoi tu me fais voir tout ça? C'est très important. C'est très important. Alors, ce qu'il faut retenir le plus, c'est que tu ne dois pas avoir peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Et souviens-toi de ce que l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, disait dans son épître, sa première épître, au premier chapitre, n'est-ce pas, notamment quand on lit oh mon Dieu. Non, le chapitre 5, la première épître, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'apôtre Pierre nous a avertis. Il demande de faire quoi? De veiller. Maintenant, si vous sombrez dans la peur, vous ne pourrez plus veiller. Vous ne pourrez plus veiller. Il dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais puisque celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, ce n'est pas nous qui peut dévorer. Ce n'est pas nous. Et il peut nous utiliser même après même pour nous tenir, pour d'autres personnes. Et c'est pourquoi, je te le dis, si effectivement c'est un hôtel satanique, et Dieu t'ayant mis là, si tu grandis spirituellement, à un moment donné, soit on va te faire partir. Parce que si l'hôtel là est là et que tu as grandi, tu as atteint le niveau, tu vas neutraliser cet hôtel. Et ceux-là
n'est-ce pas, qui entretiennent cet hôtel, ils comprendront clairement que tu ne peux pas, vous ne pouvez plus opérer ensemble. Ça, c'est très clair. Mais il ne faut pas donner accès au diable. Et comme tu es en milieu professionnel, souviens-toi de l'histoire de Daniel. On avait cherché une occasion dans la façon de gérer. Ah, ça c'est très important. Comment est-ce que Daniel gérait les affaires? On n'a pas trouvé un moyen de l'accuser. C'est pourquoi Jésus a dit de ne pas donner accès au diable. On n'a pas pu l'accuser. On n'a pas pu. Pourquoi? Daniel était un homme intègre. Mais maintenant, si vous êtes là, vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes faux dans votre façon de vivre, votre témoignage n'est pas établi, vous êtes corrompu. Oh, l'esprit là peut vous attaquer et vous avoir. C'est pourquoi je parlais de Christ vivant dans votre vie. C'est très très important. On avait cherché à accuser Daniel, oui, chapitre 6, verset 4, mon Dieu, mon roi. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ne donnez pas accès au diable. Daniel n'a pas donné accès au diable. Parce que si on pouvait l'accuser, on l'aurait fait. Mais il était quelqu'un de fidèle. C'est très important. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais dans leur propre quartier, les voisins sont étonnés. Les collègues en milieu professionnel sont étonnés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas, quand vous êtes comme ça, affronter l'ennemi. Il va vous vaincre. Il va vous vaincre. Donc, c'est toi. C'est comme je suis concentré sur toi. Ton engagement, est-ce que vraiment tu as choisi de suivre Christ? Et si tu l'as fait, est-ce que tu le maintiens vivant dans ta vie? Alors, s'il est vivant dans ta vie, la peur ne doit même pas passer. La peur ne doit pas passer. Tu es là pour un but. Je pense que ça aussi c'est important à le souligner. Tu es là dans cette entreprise pour un but. Et demande à Dieu pourquoi tu es là. Il te dira. Il te dira. Donc c'est ça aussi le ministère. Et peut-être, Dieu va te dire, écoute, désormais tiens-toi pour que ça ne se produise plus ici. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Il faudra obéir. Et vous serez ministre de Dieu là-bas. Écoutez, Daniel dont nous parlons, il était prophète. Mais ce n'était pas dans un temple. Joseph était prophète. En Égypte, il n'y avait pas de temple. Ce n'est pas dans un temple qu'il exerçait. Donc Dieu confie à chacun sa mission. Et c'est pourquoi il faut véritablement identifier le but pour lequel Dieu vous fixe quelque part. Je parle de fixer parce que dans une minute, nous passerons à cette deuxième rubrique. Ah, c'est très important. C'est très important. Alors, je pense que nous devons prier pour notre ami et prier pour tous ceux qui vivent dans le milieu si hostile, qu'ils comprennent, qu'ils fassent confiance en Dieu et continuent, n'est-ce pas, d'améliorer leur relation avec Dieu, sachant que celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous les avons vaincus. Ah oui, et c'est notre foi. Nous triomphons avec notre foi. Prions pour notre ami et prenons-le comme point de contact pour les autres. Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre ami vit et travaille dans un milieu, dans une entreprise où chaque année, quelqu'un meurt, n'est-ce pas, dans le dernier trimestre de l'année. Et ça vient d'arriver. Et celui ou celle qui est décédé, Seigneur, il a vu en rêve lui parlant. Seigneur, nous balayons ça, cette partie-là.
au nom puissant de Jésus. Nous sommes concentrés sur la foi de notre ami. Et c'est ce que nous demandons. Seigneur, ceux-là qui t'ont confessé, que leur foi soit affermie au nom puissant de Jésus. Qu'ils comprennent qu'il n'y a plus de peur dans la vie d'un chrétien, qu'ils comprennent que le chrétien est un missionnaire là où Dieu l'a envoyé, qu'ils comprennent que Dieu ne fait rien pour un but, sans un but. Et découvrir le but de Dieu pour l'accomplir au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi ce soir, quiconque était, ténaillé, pris dans le piège de la peur à cause de ce qu'il vit dans son entourage, dans son voisinage, au nom puissant de Jésus, je brise l'emprise de la peur sur sa vie et je le libère au nom puissant de Jésus. N'aie plus peur. Choisis Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et demain, en lui, médite ce livre-là, médite la parole de Dieu. Nourris-toi la parole de Dieu. Et marche par la foi. Ta foi, ta marche avec Christ est une marche victorieuse. Merci pour cette rubrique. Et alors, tout naturellement, avec... oh Dieu, fixe-moi. Ça avait un retard d'1 minute. Nous allons rattraper. Oh Dieu, fixe-moi. Nous avons vu que fixer, c'était quoi? Stabiliser. Établir. Affermir. C'était aussi quoi? Situer. Orienter même. Je vous avoue que c'est le problème de plusieurs personnes. Il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils sont entrés dans un couloir d'affaires qui n'était pas le leur. Il y en a qui ont vu leur vie véritablement endommagée parce qu'ils ont épousé quelqu'un qui n'était pas prévu pour eux ou pour elles. Il y en a qui ont apporté leur caution, leur aide aux gens sans avoir consulté Dieu. Et ça a ruiné leur vie. Il y a l'histoire de cet homme, parce que quelqu'un de sa famille voulait un crédit à la banque, il lui a donné sa maison, n'est-ce pas, comme caution. Ce frère n'a pas pu rembourser et on avait vendu cette maison. Ça avait laminé cet homme parce que sa famille même, sa femme, ses enfants avaient été tellement touchés, n'est-ce pas, par cette situation. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc prendre des décisions importantes pour sa vie n'est pas facile parce qu'il y a des répercussions. Donc quand cette rubrique, nous la commençons parce que Dieu nous pousse, n'est-ce pas, à la suite de 10 jours de jeûne. Ici, il nous a dit, c'est quelque chose d'important qui concerne le monde. Les gens veulent être fixés. Vous pouvez investir aujourd'hui dans une activité qui prospère, mais dans 5 ans, c'est la catastrophe. Oh Dieu, fixe-moi. Vous pouvez être dans une activité qui prospère, mais Dieu, pour vous fixer, vous dit, sortez de cette activité, parce qu'il sait ce qui va arriver. Qui pouvait imaginer qu'il y aurait cette grande pandémie, un coronavirus? Combien de personnes, d'entreprises ont fermé boutique? Combien de personnes sont retrouvées dans la rue, sans emploi? Personne ne pouvait l'imaginer. Mais Dieu sait tout. Jésus est l'alpha et l'oméga. Le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit. Et vous savez, c'est d'ailleurs le deuxième passage pendant ce jeûne, nous avons utilisé comme deuxième passage Jean 16, verset 13, mais le passage principal était Proverbe 27, verset 8. Peut-être nous allons prendre ces deux passages. Commençons avec Proverbe 27, verset 8. C'est très important. Ah oui, comme un oiseau est loin, n'est-ce pas, de son nid, ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. Loin de son lieu, c'est ça? Lisons. Comme l'oiseau qui est loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Ah! Est-ce que vous devez continuer d'errer? Il y a des gens qui errent sentimentalement. Oui, ils se battent à leur manière, ils cherchent qui va les aimer. Et ils font erreur sur erreur. Est-ce qu'il n'est pas temps de t'arrêter et de demander à Dieu de te fixer? C'est très important. Ah! Et quand nous lisons Jean chapitre 16, verset 13, il est dit dans ce verset, oui. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Oh, si on commençait par la fin, et il vous annoncera les choses à venir. Il va même vous fixer par rapport à l'avenir. Il va vous amener à anticiper. C'est très important. Il s'agit de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Et qui est aussi le consolateur. Pourquoi ce mot? Quand Jésus a parlé de lui, n'est-ce pas, avec ses disciples, quand il s'en allait, il a parlé du consolateur. Parce qu'il sait qu'il devait avoir des moments difficiles. Il n'y a que le consolateur qui peut vous fixer face à une douleur profonde. C'est le consolateur seul, cher ami. Ah oui, c'est le consolateur seul. Gloire à Dieu pour les psychologues. Il faut un travail extraordinaire. Mais le Saint-Esprit va au-delà, il est Dieu. Il connaît le but de Dieu pour chacun. Il peut apprécier, oh mon Dieu, les dommages au-delà du visible. Donc, pour parler du Saint-Esprit, il faut parler d'abord de Jésus. C'est Jésus qui a annoncé qu'il devait l'envoyer. Donc, pour être fixé, ça commence avec Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est très important. Et l'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur, 1 Timothée 2, c'est 15, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ fait homme. C'est le message que nous véhiculons. Oui, le groupe radio, c'est pas la radio. Oh, vous savez, c'est difficile quand on a plusieurs casquettes. Mais la famille de l'ordre de solution est une famille chrétienne. C'est clair, c'est Dieu qui a suscité, n'est-ce pas, ce programme. Donc, si vous ne voulez pas commencer avec Jésus, c'est lui qui est le point de départ. Vous avez tout, vraiment, vous avez tout manqué. Alors, nous allons intercéder pour nos amis, parce que nous sommes une famille chrétienne. Parce que nous, étant chrétiens, de moment où on est comme perdu, déboussolé, on se pose des questions sans réponse. C'est comme si les choses tardent à se manifester. Donc, on a besoin d'être fixé. Nous allons prier pour nos amis de l'ordre de solution. Et nous nous arrêtons pas seulement à eux. Même ceux qui regardent cette émission, peut-être pour la première fois, peut-être même ce sera en différé sur YouTube. Oui, et qui sont déboussolés, qui sont à la croisée des chemins. Prions pour que Dieu les fixe au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Il n'y a que toi pour fixer, Seigneur, les hommes que tu as créés à ton image et selon ta ressemblance. Nous sommes dans un monde de ruses et de séduction. On propose beaucoup de choses, Seigneur mon Dieu. Oui, aux hommes, pour les tromper, pour les dérouter. Mais c'est toi qui es le chemin, la vérité, la vie. C'est en ton nom donc que nous prions. C'est un quiconque crie en ce moment à toi, voulant être fixé. Oh Dieu, intervient. Fixe-le au nom puissant de Jésus. Fixe-le au nom puissant de Jésus. Même s'il y en a qui sont en train d'être, mon Dieu, mon roi, ils doutent que c'est toi qui sois capable de les fixer. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Œuvre dans leur vie, touche leur cœur et qu'ils comprennent, oui, qu'ils ne peuvent être fixés sans Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce message est un message de vie. Ce message est un message de vie. C'est toi qui fixes l'homme, que tu as envoyé sur cette terre pour un but. Tu le fixes par rapport, oui, au but accompli. Mesdames, messieurs, vous avez beau avoir la locomotive la plus performante. Si vous ne la mettez pas sur les rails adaptés à elle, elle ne pourra pas. Même si vous remplissez son réservoir de carburant, mon Dieu, moi, de gazole, elle ne pourra pas. Parce qu'il lui faut des rails appropriés. Tu as un couloir dans lequel Dieu t'a appelé à opérer. Il est important pour toi d'identifier ce couloir. C'est pourquoi nous prions au Dieu en ce moment pour nos amis de l'heure de solution. C'est que chacun identifie son couloir au nom puissant de Jésus. C'est nous prions pour ceux qui sont appelés à faire des choix. Seigneur, ça peut être des choix même. Seigneur, pour la vie dans le cadre du mariage. Seigneur, tu es Dieu. Fixe au nom puissant de Jésus. Il peut s'agir des choix professionnels. Seigneur, fixe chacun au nom puissant de Jésus. Oui, les étudiants. Oui, mon Dieu, mon roi. Il y en a qui ont raté leur vie à cause d'une mauvaise orientation. Seigneur, fixe tous ces étudiants qui crient à toi, qui veulent être fixés. Tu connais l'avenir.
Tu connais l'avenir, ce que tu as préparé pour eux, Seigneur, qu'il soit fixé aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Et si vous permettez, nous allons intercéder pour l'Église. Les chrétiens qui sont chancelants, et ils sont nombreux dans les églises qui créent des problèmes parce qu'ils ne sont pas fixés. Intercédons au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous intercédons pour le corps de Christ. Le corps de Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, au Cameroun, en Afrique, Seigneur, dans le monde. Seigneur, mon Dieu, beaucoup de chrétiens ne sont pas fixés. Fixés dans la foi, fixés dans leur appel. Seigneur, tu es Dieu. Ceux qui crient à toi, et notamment ceux de cette famille de l'heure de solution. Oh Dieu, nous prions. Éternel notre Dieu, fixe-les. Fixe chacun. Tu connais ceux-là qui sont sincères. Seigneur, fixe-les au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fixe-les. Fixe-les, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, j'ai parlé tout à l'heure des vies de famille. Parlons des sentiments, voire des émotions. Il y en a qui ont été détruits par des émotions. Ah oui, le rhum des émotions est terrible. Que Dieu te fixe. Est-ce que les émotions que tu vis là, qui te font trembler là, viennent de lui? Est-ce que tu dois vivre ces moments-là? Que Dieu te fixe au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, nous rencontrons des gens qui sont, mon Dieu, moi, dévorés par des émotions, Seigneur, mon Dieu, qui ne viennent pas de toi. Il y en a même qui ont évolué au plan sentimental, sont entrés dans des relations qui ne sont pas de toi. Seigneur, ils sont comme en captivité. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, fixe ceux qui se posent des questions aujourd'hui par rapport à leurs relations. Ça peut être des amis, mon Dieu, mon roi, oui, qu'ils ont et qui sont totalement opposés à ton plan pour leur vie. Seigneur, fixe-les, 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 Seigneur, fixe-les, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fixe-les. Vous savez, vendredi dernier, pendant la session de prière de soir, nous avons lu un message. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon roi. Hey, mon Dieu. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, nous allons prendre le verset 1, le verset 2 et la partie A du verset 3. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es lancé, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Dégage-toi. Aie le courage de te dégager parce que cet engagement par tes paroles, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui ça te perturbe. Oui, dégage-toi. Intercédons pour que ceux de nos amis qui doivent se dégager, quitter certaines situations, oui, qui n'ont pas Dieu, qui ne peuvent pas les faire avancer, qu'ils aient le courage eux-mêmes de se dégager de là au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Tu es Dieu. Il y en a qui sont pris dans les prisons sentimentales, émotionnelles. Seigneur, tu es Dieu. On cautionnait des gens. Mon Dieu, mon roi. Hey! Aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire. Nous prions pour qu'ils aient le courage de se dégager de ces liens au nom puissant de Jésus. Qu'ils se dégagent de ces liens, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui libère. Et au nom de Jésus, parce que vous avez pris cette décision, je déclare, comme vous prenez la résolution de vous dégager de là, le Seigneur vous libère au nom puissant de Jésus. Il vous libère au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il vous libère au nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, la CIMAC, je veux savoir si je suis dans les temps. Mon Dieu, oui, oh, mon Dieu, oui, dans moins de 2 minutes, ce sera la CIMAC. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. L'année de l'éclosion. Quels sont les engagements que vous avez pris, qui vous réalisez aujourd'hui au 11e mois, parce que nous sommes au mois de novembre, que vraiment ça ne contribuait pas à vous faire avancer dans le sens de l'éclosion, parce que c'était la marche vers l'éclosion. Alors il est important que vous quittez cette voie. Vous allez aussi vous dégager. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Est-ce que nous, la famille de leur solution, nous sommes en accord, n'est-ce pas, pour prier pour ces personnes? Elles sont engagées dans cette voie. Vers la fin de l'année, réalisent que, mais tiens, ce n'était pas la voie, n'est-ce pas, pour l'éclosion.
et veulent en être libérés. Intercédons pour eux au nom puissant de Jésus. Seigneur, en cette année, l'année de l'éclosion 2024, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y en a parmi nous qui ont pris des résolutions qui ont été contraires, Seigneur, à leur marche par rapport à l'éclosion. Et ils s'en rendent compte aujourd'hui. Seigneur, mieux vaut tard que jamais. Et il n'est pas encore tard d'ailleurs, parce qu'ils peuvent encore, il y a encore plus d'un mois. Éternel, notre Dieu, nous intercédons pour qu'ils, Seigneur, se dégagent, oui, des engagements qu'ils ont pris, qui étaient incompatibles avec l'éclosion dans leur vie, au nom puissant de Jésus, qui se libèrent de ces liens, mon Dieu, mon roi, hostiles par rapport à la manifestation, par rapport à l'éclosion dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Fais le Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Et prions par rapport aux pensées. J'ai déjà grignoté quelques minutes dans la CIMAC, ce n'est pas un problème. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Hey, Seigneur, prenons 30 secondes. Demande à Dieu, Seigneur, au Saint-Esprit, aide-moi, je suis de cette famille de l'heure de solution. Est-ce que les pensées que j'ai là sont des pensées qui vont me faire avancer? Saint-Esprit, parle-moi s'il te plaît. Sortons de cette rubrique comme ça. Saint-Esprit, nous sommes en train de prier. Nous, de la famille de l'heure de solution. Seigneur, il y a des pensées que nous avons. Est-ce que ce sont des pensées qui vont nous aider à avancer? Si ce n'est pas le cas, Saint-Esprit, convainc-nous, arrête-nous et que nous changions notre façon de penser au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ah, le mariage est une bonne chose. Ah, quand c'est Dieu qui vous met avec quelqu'un ou avec une femme, dans le cadre du mariage, il a un plan. Vous devez le savoir. Et vous devez œuvrer pour l'accomplissement de ses desseins. Donc, commençons à rendre grâce au Seigneur qui a suscité le mariage. Écoutez, à l'époque, avant qu'il ne forme Ève, Adam était déjà au travail. Il avait nommé les animaux. Il gardait, il administrait le jardin. Il travaillait. Mais un jour, Dieu l'a regardé. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a compris qu'Adam avait atteint, n'est-ce pas, une limite. Et il lui fallait quelqu'un avec qui, n'est-ce pas, il devait continuer. Écoutez, ça, nous étions dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui ont travaillé, mais elles ont atteint aussi une limite. Il leur faut quelqu'un. Est-ce que nous sommes clairs? Que ce soit très très clair. Ah oui, je rencontre des gens de haut niveau, des femmes de haut niveau, qui vous disent aujourd'hui, oh, homme de Dieu, avec toutes les réalisations là, je ne peux même plus contrôler. Je suis toujours en voyage. J'aimerais aussi voyager avec quelqu'un. Je peux payer. Oh mon Dieu, mon roi. Ah oui. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus comme quand on était, comme dans le jardin d'Éden. Il y a des femmes qui sont des capitaines d'industrie. Ah oui. Donc, nous ne pouvons pas nous limiter. Dieu savait qu'il y aurait cette évolution. Donc, notre façon de prier, de voir les choses, de penser, d'analyser, n'est-ce pas, doit être différente. Donc, rendons grâce à Dieu qui a suscité le mariage. Oui, il sait que l'homme et la femme, ensemble, accompliront ses desseins. Pour ceux vraiment qui sont appelés à se marier. Seigneur, te rendons grâce pour le mariage. C'est toi, mon Dieu, mon roi, qui as tes plans. C'est toi qui as tes desseins. Et tu choisis des gens, hommes, femmes, qui seront ensemble, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, tes projets. Nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, c'est la première fois. Je prierai pour, vraiment comme ça, je commencerai par les barrières hostiles. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu me pousse à le faire. Dénonçons les barrières hostiles aux rencontres. Ah oui, ces rencontres prophétiques en ce qui concerne le mariage. Dénonçons-les au nom puissant de Jésus. Et il y en a même qui s'érigent quand les gens se sont mariés, pour qu'ils ne puissent pas opérer ensemble, n'est-ce pas, et accomplir les desseins de Dieu. Toutes ces barrières sont hostiles au mariage. Dénoncez-les ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, nous dénonçons les barrières hostiles au mariage,
hostiles au bonheur conjugal. Seigneur, nous les dénonçons parce qu'elles ne viennent pas de toi, elles viennent du diable, parce qu'il est le voleur, il est l'égorgeur, il est le destructeur. Oui, Seigneur, ces barrières hostiles, mon Dieu, à l'épanouissement dans le mariage, nous les dénonçons au nom de Jésus. Ces barrières empêchent les gens, oui, à se rencontrer. Ces barrières, Seigneur, à force d'être là, amènent les gens à faire de fausses rencontres. Ah oui, tous les mariages ne sont pas, n'est-ce pas, dans la volonté de Dieu. Mais nous prions pour la volonté parfaite de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous ordonnons que ces barrières tombent au nom de Jésus. Nous avons cette autorité. Ah oui, nous, en accord, la famille de l'ordre de solution, renversons ces barrières hostiles au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, oh Dieu, en tant que, oui, groupe, de l'ordre de solution, nous renversons ces barrières hostiles, mon Dieu, au mariage au nom de Jésus. Les rencontres prophétiques pour les mariages, Seigneur, ces barrières qui se lèvent pour empêcher ces personnes de se rencontrer, nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Lions tout esprit de manipulation qui manipule les gens à ne pas se retrouver au bon endroit. Père, ce soir, Seigneur, ces esprits de manipulation qui sont du diable, qui poussent les gens à ne pas se retrouver au bon endroit pour que la rencontre indiquée ait lieu, nous les lions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous les lions au nom de Jésus. Nous les lions au nom puissant de Jésus. Oui, nous lions ces esprits qui manipulent les gens. Oui, manipulent leur agenda, manipulent leur mouvement. Au nom puissant de Jésus, manipulent leur déplacement dans le mauvais sens. Nous lions ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, brisons donc l'emprise de ces esprits sur toutes ces personnes. Elles ont été liées, mais nous libérons ces personnes maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, parce que ces esprits ont été liés, Seigneur, nous libérons ces personnes ce soir au nom puissant de Jésus. Tu dois rencontrer la femme de ta vie. Tu dois rencontrer l'homme que Dieu a prévu pour toi. Ah oui, tu dois être hyper sensible au Saint-Esprit et prompt à lui obéir. Quand il t'enverra dans une direction, il sait ce qui va se passer là-bas. Suis seulement au nom puissant de Jésus. Suis seulement au nom puissant de Dieu. Prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Tous ceux-là qui aspirent au mariage, oh, qu'ils soient sensibles à l'Esprit de Dieu, hypersensibles et prompt à lui obéir. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Seigneur, parce que tu fais des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Seigneur, nous prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit. Seigneur, j'ai eu des cas, des gens qui sont rencontrés, mon Dieu, soit dans un bus, parce qu'ils voyageaient ensemble. Tu as permis qu'ils s'asseyent ensemble. Il y en a qui sont rencontrés dans un aéroport, alors que chacun, c'était un hop. Chacun allait dans sa direction. Mais le temps qu'ils ont passé, Seigneur, à ce hop, ça a été la rencontre de leur vie. Seigneur, tu es Dieu. Il y en a qui sont rencontrés, Seigneur, pendant l'évangélisation. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Saint-Esprit, empare-toi de nos amis qui aspirent au mariage et pousse-les dans la direction, oui, où se trouve cet homme, où se trouve cette femme, qui est cette rencontre prophétique. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, tu es Dieu. Fais-le pour la gloire de ton nom. Parce que ce mariage, Seigneur, c'est pour ta gloire. C'est pour l'accomplissement de tes desseins, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prier, demander quelque chose à Dieu. Parce que nous allons parler de l'hypersensibilité au Saint-Esprit. Très bien. Demandons à Dieu un signe. Il donnera à chacun comme il voudra parce qu'il est souverain. Mais si tu rencontres l'homme là, que Dieu a prévu pour toi, quelque chose va se passer en toi. Tu sauras que ce n'est plus normal. Non, quelque chose va se passer en toi. Écoute, l'Esprit de Dieu en toi si tu es chrétien. Donc l'Esprit de Dieu, parce que le mariage dont nous parlons, c'est le mariage chrétien. Donc l'Esprit de Dieu aussi est dans la personne, cet homme ou cette femme. Oh mon Dieu, mon roi, prions pour des signes tangibles. Oui, mon Dieu, Seigneur, nous prions. Seigneur, pour nos amis qui aspirent au mariage. Seigneur, au moment de la rencontre, ce jour-là, cet instant-là, c'est que quelque chose se passe, quelque chose de surnaturel dans la vie de ces personnes qui se rencontrent. Oui, Seigneur, qui réalisent que c'est toi qui es en action.
que c'est toi qui es en action, Père, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour des signes tangibles. Oui, pour des signes tangibles. Seigneur, quand Rebecca avait aperçu ce jeune homme, mon Dieu, mon roi, elle avait vu des hommes en route, des jeunes hommes en route. Mais quand elle avait aperçu ce jeune homme, je veux parler d'Isaac, elle a demandé au serviteur de son père, qui est cet homme? Directement, elle a mis son voile, parce que c'est ça qu'on devait rencontrer l'homme qu'on respecte, l'homme de sa vie. Mon Dieu, mon roi, Père, tu es le Dieu des signes. Tu es le Dieu des signes. Nous prions pour ces signes-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour ces signes-là, au nom puissant de Jésus. Oh, quelqu'un peut avoir une crevaison, il est là pendant qu'il réfléchit, mais c'est là qu'il devait rencontrer, mon Dieu, mon roi, la femme de sa vie. Ah oui, mon Dieu, il y en a, ça peut... Tu peux aller, ça peut mettre à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital rendre visite à quelqu'un. C'est là, aux escaliers, là, tu rencontres la personne que Dieu a prévue pour toi. Dieu est Dieu. Nous prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit. Oui, que tu décodes, mon Dieu, que ce signe-là soit marquant pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions afin que personne ne rate son occasion, son opportunité en ce qui concerne le mariage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Ô Dieu Tout-Puissant, personne parmi les amis de l'heure de solution ne doit manquer, rater son opportunité. L'opportunité de se marier. Seigneur, lorsque la rencontre aura lieu, Seigneur, qu'il saisisse cette occasion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il saisisse cette occasion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Et vous savez, c'est plus pertinent avec ceux qui sont dans le groupe du rattrapage. Parce qu'ils ont bien un certain âge. Donc, il n'y a plus de place pour les erreurs. Peut-être qu'ils ont commis des erreurs dans le passé. Parce qu'ils ont été dans une première relation qui n'a pas marché. Ou alors, n'ont pas pu saisir les opportunités. Oui, que Dieu leur avait offert. Maintenant, à cet âge-ci, il est hors de question qu'ils ratent l'opportunité divine. Ah, mon Dieu, mon roi, nous prions en insistant sur cette deuxième catégorie. La catégorie du rattrapage, Père. Tu es Dieu, tu es Dieu. Qu'elle ne se laisse pas, Seigneur, emporter par les séquelles de leur déception, de leur souffrance, des expériences passées qui n'ont pas été bonnes. Mais, oh Dieu, qu'elle sache que voici, tu fais toutes choses nouvelles. Voici un nouveau départ que tu leur accordes et que chacun saisisse l'opportunité que tu lui donnes pour se refaire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Alors, je vais vous dire, parce que ça m'est arrivé dans le ministère, vous rencontrez des gens qui ont un certain âge, ils sont des brillants managers, ils sont des brillants mathématiciens, philosophes, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience là, de la vie là, ils sont des enfants dans ce domaine-là. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est très important. Et on ne peut pas accompagner quelqu'un qui n'est pas humble, quelqu'un qui n'est pas honnête. Alors commençons par prier pour que ceux qui aspirent au mariage là identifient vraiment les conseillers que Dieu leur envoie au nom puissant de Jésus, pour les aider, pour les porter, les accompagner au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Il y a des gens qui ont besoin des conseillers, oh, qui ont besoin d'un soutien. Ils sont brillants, élevés dans certains domaines, mais dans ce domaine-ci, en ce qui concerne, Seigneur, le mariage, ils sont comme des enfants. Qu'ils soient suffisamment humbles pour écouter ce que tu envoies et qu'ils soient honnêtes pour exposer leurs vraies difficultés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Écoutez, j'ai eu une situation, c'est moi qui devais aller bénir ce mariage, mais je n'avais pas pu pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et l'une des parties avait un PhD. Croyez-moi, après combien de semaines, le mari m'appelle, me dit, oh papa, vraiment, je n'ai pas, on a encore, c'est pas consommé. La femme fuyait toujours, oh, attendez, une femme qui a le PhD, elle veut se marier, elle ne sait pas que on va se retrouver dans la chambre. Donc il y a des gens qui peuvent croire qu'à cause de leur niveau social, mais dans un domaine, ils sont, et notamment celui-là, ils sont comme des enfants, ils ont peur. Oh, la première nuit sera comment? Est-ce qu'on ne peut pas attendre d'abord 3 jours? Est-ce que je dois pas... Il faut que je prie pour préparer mon corps. Hey!
Je parle en tant que pasteur. C'est incroyable ce que vous entendez. Et vous priez, au moment maintenant de concrétiser, ça devient compliqué, on vous appelle encore. Prions pour que Dieu, il est Dieu, qu'il œuvre pour l'accomplissement de ses desseins. Et que toutes les connexions qui doivent aider nos amis à se marier, en termes de conseils, en termes d'accompagnement, Seigneur, qu'ils reconnaissent ces conditions et qu'ils soient humbles et honnêtes, Seigneur, pour les écouter au nom puissant de Jésus, pour se confier à elle au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le, oh Dieu, fais-le. Le mariage n'est pas facile, Seigneur. Oh Dieu, dans ce monde où l'ennemi ne veut pas voir les enfants de Dieu se marier pour accomplir les desseins de leur Père. Oh Dieu, fais-le. Fais-le, Père, au nom puissant de Jésus. Invoquons Jésus et invoquons l'Éternel. Invitons-le dans les foyers chrétiens qui sont en difficulté, au point de se détruire. Prions pour que Dieu intervienne dans ces familles chrétiennes pour que ces mariages soient restaurés au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous t'invitons dans les familles chrétiennes. Seigneur, ces époux chrétiens qui sont en difficulté aujourd'hui, Seigneur, que l'ennemi veut séparer. Oh Dieu, interviens. Interviens pour la réconciliation entre ces époux-là au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens, Père, au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la restauration des mariages au nom puissant de Jésus. Et parce que je crois au miracle, oh mon Dieu, nous allons invoquer le Dieu du miracle dans le mariage. Miracle, oui, pour ces rencontres. Miracle pour ces mariages dits impossibles. Miracle pour ces bébés. Miracle au nom puissant de Jésus. Toi, le Dieu du miracle, tu as dit car rien n'est impossible à toi. C'est toi que nous invoquons. Seigneur, nous prions pour des mariages miracles au nom de Jésus. Nous prions pour des réconciliations miracles au nom de Jésus. Nous prions pour la naissance des bébés miracles au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui ouvre les entrailles des hommes et des femmes. Seigneur, on a dit à certains que tu ne pouvais plus. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu du miracle qui visite les époux chrétiens, qui crient à toi pour un enfant au nom puissant de Jésus. Seigneur, la pluie des bébés miracles, déverse-la au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci madame, merci messieurs. L'heure de solution pour ce soir, c'est fini. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsque ce sera 21h et ce sera sur ma page Facebook Apôtre Tatu Samuel. Ce programme est rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution et Solution TV le mercredi dès qu'il est 21h. Shalom.